Oui, le changement climatique, en fait, va toucher tous les territoires de la Terre, à tous les niveaux et toutes les échelles. Donc on peut imaginer et prévoir des effets sur tous les secteurs d'activité et quasiment tous les peuples. Au niveau de la Terre, très globalement, donc on va avoir une augmentation des températures qui sera assez élevée, d'environ peut-être 3,5 degrés, 5,5 degrés. Il faut savoir que ce ne sera pas homogène sur la Terre et que ce sera beaucoup plus important sur les pôles, peut-être jusqu'à plus 11 degrés dans un scénario business as usual, et plus fort sur les continents par rapport à la mer. Voilà. Donc à partir de là, la température va augmenter et les régimes des précipitations et des écoulements climatiques atmosphériques va changer. Et également les écoulements généraux dans les océans. Donc tout cela va impacter les régimes climatiques globaux sur les continents. Et les impacts continentaux qu'on va connaître le plus, ce serait par exemple dans les zones déjà sèches, comme les zones sahéliennes, les précipitations seront plus faibles. En outre, les températures seront plus élevées. Donc là, il faut prévoir vraiment des grosses tensions sur l'eau, déjà qui sont fortes aujourd'hui, et des difficultés accrues pour l'alimentation. Alors, j'ajoute à cette occasion que le changement climatique, là, va s'ajouter aux autres perturbations déjà très importantes qui sont liées à ce qu'on appelle les changements globaux, qui sont liées à la démographie, qui augmente beaucoup dans certaines régions, et aux habitudes alimentaires et à la demande internationale alimentaire. Ça, c'est deux éléments très, très importants, qui vont se combiner avec de la géopolitique. Donc on ne peut pas séparer ces questions-là. Alors, d'autres régions qui vont être très impactées, ce seront les petites îles, qui sont très, très très bas, 1 mètre, 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là, par contre, l'augmentation du niveau marin, qu'on prévoit de peut-être 80 cm, mais sans doute 1 mètre, 2 mètres d'ici un siècle, et ça va continuer sur des siècles, voire des millénaires, pour aller peut-être très très haut, jusqu'à 15 mètres. Enfin bon. Et là, donc, ces petites îles, à court terme, elles sont menacées. Déjà aujourd'hui, certaines deviennent invivables. Alors avant que l'eau ne recouvre les îles, ne recouvre les littoraux, l'eau salée s'infiltre par-dessous et vient polluer les nappes. Ce qui est embêtant ensuite comme ressource en eau. Alors effectivement, donc, les littoraux, eux, seront particulièrement impactés parce que la mer va monter, le régime des vents va changer, le régime de houle va changer, les dépressions seront différentes et peut-être aussi plus importantes, ce qui fait qu'il faut s'attendre à une exposition accrue des zones peuplées et du littoral à l'action de la mer, avec l'érosion notamment. On risque de perdre beaucoup de littoral, qui est des intrusions de mer plus avant dans les terres. Donc là, les zones qui seraient concernées, ça pourrait être notamment le Bangladesh et les zones basses, en fait, les estuaires bas. Sinon, le changement climatique a un autre impact très fort que tout le monde connaît, c'est sur l'Arctique. La banquise arctique est beaucoup moins présente, fond totalement maintenant en été, donc ça ouvre de nouveaux espaces. Cette transformation-là va changer beaucoup et l'économie locale, en termes géopolitiques et d'accès aux ressources sous-marines, et la vie des personnes autour. Alors dans les zones arctiques, avec la forte augmentation de température également, vous savez sans doute que les sols gelés ont commencé à fondre. Et pour les populations locales, c'est les fondements même sur lesquels sont leurs habitations qui sont sapés. Donc ce sont quelques exemples globaux. Alors en zoomant au niveau de l'Europe, on arrive à des particularismes, mais au niveau de l'Europe, nous allons avoir des tensions sur l'eau qui seront accrues à cause d'une baisse des précipitations, donc des pluies, neige, grêle, etc., qui sera accrue, et également dans le nord plus de pluie, donc également plus de risque d'inondation. À l'échelle de la France, on a un petit peu toutes ces catégories de risques, mais un petit peu plus particulières. Donc l'augmentation de la température pourrait être de 3,5 degrés, donc ça c'est clair. Les précipitations sur la moitié sud de la France seraient plus faibles en été, voire significativement plus faibles. Et là, les impacts sur les ressources en eau seront très importants, parce que la température augmentant, l'évaporation et la transpiration des plantes va augmenter aussi significativement, ce qui fait qu'on prévoit d'ici même la moitié, d'ici 50 ans peut-être, dans les rivières de France, en été peut-être dans certaines rivières, la moitié moins d'eau. Donc des étiages beaucoup plus importants, donc des impacts sur les poissons, des impacts sur le refroidissement des centrales, des impacts sur les capacités d'irrigation, des impacts sur la capacité à fournir de l'eau potable aux villes, et en gros des écosystèmes qui sont très très perturbés sur tous les linéaires, avec aussi des difficultés pour la migration des poissons migrateurs, le saumon, l'anguille, le retrait en fait vers l'attitude des poissons d'eau fraîche, comme la truite, ça c'est quelque chose qu'on observe.
Ensuite, cette augmentation de température va créer des vagues de chaleur plus fréquentes et plus durables. Ça, ce sera vraiment un peu quelque chose de récurrent. On a déjà eu des vagues de chaleur l'année 2014-2015, qui étaient des années absolument records dans l'histoire de la France. Ça, en fait, par exemple la canicule de 2003, ça pourrait être une année un peu fraîche. Là, on sera à la fin du siècle, 2003 sera une année plutôt fraîche. Il faut imaginer vraiment que notre climat va changer vers quelque chose de plus méditerranéen, voire peut-être même quelque chose de plus aride. Hein. Voilà, donc on peut comprendre tout de suite les impacts sur l'accès à l'énergie, sur l'alimentation, l'agriculture. Également, l'augmentation de la température va favoriser la migration d'espèces, donc l'écosystème sera un peu perturbé parce qu'une partie pourra bouger, notamment les animaux mobiles. Les arbres ne pourront pas bouger, par exemple, donc les écosystèmes seront perturbés, il y aura une augmentation des feux de forêt, comme on l'a vu déjà en Russie, ça arrive, c'est l'écosystème qui se met en équilibre, donc il se détruit et puis il est remplacé par autre chose. Et également les espèces migratrices, les oiseaux, par exemple, vont changer, mais aussi des parasites. Et des prédateurs, par exemple, les moustiques tigres, on sait qu'il est déjà venu, il va remonter avec la dengue, par exemple. Les parasites des arbres, comme la chenille professionnelle, montent, etc. Pour les activités économiques, il y aura moins de neige, moins de précipitations neigeuses, ce qui va faire que pour l'activité de loisirs dans la montagne, il faut s'attendre donc on voit déjà d'ailleurs 60 cm de neige en moins par an, et ça va continuer, ça va continuer. Les glaciers, par exemple, pyrénéens, sont menacés à court terme. Alors au niveau du Gard rhodanien, la situation déjà présente est difficile puisqu'on est sous un régime cévenol avec des pluies importantes et déjà aussi un climat assez chaud. Avec le changement climatique, il faut s'attendre, et là c'est assez robuste, des augmentations de précipitations l'hiver et sans doute, bon, on n'est pas sûr mais c'est très plausible en tout cas, des pluies plus intenses, voire plus nombreuses. Alors au niveau des débits dans les rivières, malheureusement, il est prévisible que les débits extrêmes dans les rivières seront importants, voire beaucoup plus importants, c'est difficile de chiffrer, mais certains, mais peut-être 50% de débit en plus par exemple. Et avec des étiages aussi prononcés, hein, peut-être 30% de débit en moins en été, c'est des chiffres approximatifs. Alors ça, évidemment, ça a des impacts sur les installations, ça a des impacts aussi en termes d'accès à l'eau, parce que sur le bassin versant du Gard, il y a beaucoup de vergers, beaucoup de cultures de blé, et sans doute un accroissement des tensions d'usage sur l'eau, entre usage domestique et agricole.